suis votre maman du ciel. Approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat. Donnez votre main, je veux l'embrasser. Et chantez le Magnificat. Donnez votre main, je veux l'embrasser. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, avons-nous à prier. Ô belle dame, ton beau sourire nous invite aujourd'hui à t'aimer. Demandez aux petits enfants de prier beaucoup pour la France. Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. Aux familles, je donnerai beaucoup de bonheur, priez avec moi. Ô Notre-Dame de la prière, ô Marie, avons-nous à prier. Ô belle dame, ton beau sourire nous invite aujourd'hui à t'aimer. J'ai avec moi la chance d'avoir Père Bernard qui nous va expliquer ce qui s'est passé ici à l'île Bouchard par rapport aux apparitions de Notre-Dame. Alors en 1947, la France est en grand danger, selon les paroles mêmes de la Sainte Vierge, qui est apparue ici du lundi 8 décembre 1947 au dimanche 14 décembre 1947. Et donc elle est apparue à 4 enfants, 4 petites filles qui étaient à l'école des sœurs, qui étaient toutes près d'ici. Et ces sœurs avaient donc toute une classe primaire. Les enfants s'appelaient Jeannette, qui avait 7 ans, une petite Laura, une amie de l'école, qui avait 8 ans, il y avait la cousine de Jeannette qui avait 10 ans, et l'aînée qui avait 12 ans, Jacqueline. Et donc elle est apparue pendant ces 7 jours 10 fois. La France, à cette époque-là, était en grand danger puisqu'il y avait une guerre civile qui menaçait. Il y avait des émeutes un peu partout, une grève générale. En fait, la France soufflait de la faim après donc les 5 années de restriction. Eh bien, la France, au lieu de s'être relevée, s'était encore effondrée. Et donc, les gens vraiment avaient faim. Les tickets de rationnement en France dureront jusqu'en en 1949, en avril 1949. Voilà, donc les ministres de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Jules Mock, a décidé de résister en faisant appel à l'armée, la police, la gendarmerie. Il lève aussi 80 000 réservistes, mais avec tout cela, il n'est pas du tout sûr d'arriver à juguler l'insurrection. Et donc, c'est à cette occasion-là que Marie est venue. Alors voilà, en fait, comme vous le voyez, il y a ici la Sainte Vierge qui fait dame et qui pourtant a l'air d'avoir 16-17 ans. Et puis, il y a toujours l'archange Gabriel qui, un jour en terre, lui offre une fleur de lys composée de 3 fleurs et qui passera tout le temps des 10 apparitions en contemplation, en vénération devant la Vierge Marie. Donc on a devant les yeux, en quelque sorte, le tableau de l'Annonciation. Voilà, la Sainte Vierge fait toute une école de prière, puisqu'elle dit aux enfants toujours « revenez demain à 1h ou à d'autres moments ». Et elle demande aussi que non seulement on prie tous les jours, mais qu'on fasse venir la foule et les enfants pour prier. Cette foule, petit à petit, va venir de plus en plus souvent. Et la Vierge n'en fait qu'une école de prière, et avec des prières qui sont extrêmement simples. Le lent et majestueux signe de croix, qui dure bien plus longtemps qu'un Notre Père très lentement récité. Ensuite, il y a « Ô Marie conçue sans péché », qui est écrit en lettres d'or à ses pieds. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». La prière et le chant du « Je vous salue Marie », chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j'aime bien. Et puis Marie fera aussi donc chanter à la fin des apparitions, quand l'église sera bondée et qu'il y aura au moins autant de monde dehors, eh bien Marie fera chanter le Magnificat.
Et à ce moment-là, au premier mot de Magnificat, Marie va lever ses magnifiques yeux bleus vers le ciel et partir dans une louange extraordinaire, d'une joie encore bien plus grande. Et Jacqueline, l'aînée, raconte qu'à 2 reprises, son cœur battait si fort qu'elle a mis la main sur son cœur. Elle a cru que son cœur qu'elle allait mourir de joie, peut-être tellement son cœur battait si fort. Et elle a dit que Marie lui a fait goûter la joie du ciel. Et puis elle fait réciter aussi une dizaine de chapelets, et puis au fur et à mesure des jours, le samedi et le dimanche, quand il y a beaucoup de monde dans l'église, Marie va faire réciter les 5 dizaines de chapelets. Alors elle ne fait pas méditer les mystères, mais ces mystères sont présents. Marie est toute pleine de lumière, elle manifeste la résurrection, elle fait toucher à plusieurs reprises sa main, embrasser la main de mon chapelet, embrasser la croix de mon chapelet. Elle a mis la belle croix en or dans sa main droite, elle a mis sa main gauche sur son cœur, regardait Jésus avec beaucoup de tendresse, et elle a dit aux enfants, embrassez la croix de mon chapelet. Et les enfants ont pris la main de Marie et senti une main tiède, une main humaine, comme celle de nos mamans. Ou la première fois, donnez-moi votre main embrassée. Donc l'aîné tend sa main comme ça, Marie la prend, et puis elle la retourne, et elle dépose un baiser ici, et les enfants à chaque fois sentent une main tiède, une main humaine, comme celle de nos mamans. Donc elle donne aussi l'attestation de l'Assomption, c'est-à-dire que Marie est montée, la première, avec son corps au ciel de ressuscité. Voilà. Et puis on voit aussi, bien sûr, c'est comme une visitation ici, on voit le beau signe de croix, donc ça fait allusion à la croix. Marie est attentive aux besoins des enfants et de la foule, et elle manifeste en quelque sorte le mystère de Cana, parce qu'elle dit par exemple « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Donc elle s'engage pour le futur, et on voit que c'est énormément d'actualité. Beaucoup de familles viennent ici recevoir la grâce de ce que Marie a promis, la paix et la joie dans les cœurs, des exaucements, mais aussi la force de porter les épreuves et les difficultés de la vie. Voilà, et ensuite bien d'autres choses qui nous font penser à des pages de l'Évangile ou à des mystères du rosaire. Embrassons la croix de notre chapelet comme la Vierge Marie nous y invite ici. Nous prions le début du chapelet aux intentions du Saint-Père pour la paix dans le monde et aujourd'hui pour les familles et les couples. La Vierge Marie a dit « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Nous prions aussi pour tous ceux qui souffrent, pour les mourants et les âmes du purgatoire. Premier mystère, l'Annonciation. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille, une vierge, et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et elle dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. » Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. » En regardant la scène de l'île Bouchard, nous voyons que Marie a choisi de se manifester sous l'aspect de la Vierge de l'Annonciation avec l'ange Gabriel. Accueillons les premières paroles du « Je vous salue Marie » comme des paroles vraiment venues du ciel. Fruit du mystère, l'humilité. Vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
décembre 1947, les sœurs qui tiennent l'école disent aux filles, voilà, donc aujourd'hui c'est une grande fête de la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Si certains d'entre vous passent devant l'église, ce serait bien d'aller faire une petite prière. Et c'est comme ça qu'au début, 3 filles, donc Jacqueline, Nicole et Jeannette, passent la porte de l'église qui est ici, font leur genuflexion, vont puiser l'eau bénite au bénitier, font leur signe de croix, et puis passent dans cette petite allée pour rejoindre l'autel de la Sainte Vierge. Mais comme on est en 1947, c'est-à-dire 50 ans après la mort de Thérèse, de l'enfant Jésus, alors les filles d'instinct s'arrêtent ici et disent un « Je vous salue Marie ». Or, on le sait bien, Thérèse de l'enfant Jésus est aussi donc une patronne secondaire de la France. Et il se trouve que la tradition dit qu'ici, eh bien, il y a Sainte Jeanne d'Arc qui est passée. Elle venait de Sainte-Catherine de Firbois pour aller rencontrer le dauphin à Chinon. Et donc elle se serait arrêtée ici, passée par cette porte nord, pour ensuite donc entendre la messe. Alors vous voyez ici l'ensemble statuaire. Marie avait dit, construisez la grotte, placez ici ma statue et celle de l'ange, et quand vous l'aurez fait, je la bénirai. Et donc en fait, il y avait autrefois, comme ici à l'hôtel Saint-Laurent, il y avait un autel, un socle, sur lequel était Notre-Dame des Victoires. Et là, on aperçoit le reste de Notre-Dame des Victoires, puisqu'on y a mis un bas-relief en mémoire de tout cela. Et les apparitions avaient lieu non pas de face, comme ici, mais elles avaient lieu dans le coin, entre le vitrail et l'autel. Voilà. Et depuis, nous avons placé la statue de Notre-Dame des Victoires dans la dernière chapelle, tout le long de cette petite nef romane. Là, elle se trouve dans la dernière chapelle maintenant. Voilà. Tout récemment, on nous a volé la statue, la couronne de l'enfant Jésus. Alors, le message essentiel de Notre-Dame de la prière, c'est contenu dans le nom. C'est les évêques ici eux-mêmes qui ont donné ce nom à Marie, puisqu'elle fait comme une école de prière et elle nous montre que la prière est très précieuse. Que nous vaut l'honneur que vous veniez ici dans cette église? Réponse de la Vierge Marie. C'est parce qu'il y a ici des personnes pieuses et que Jeanne de Lannou y est passée. Jeanne de Lannou, fondatrice des Sœurs de l'École, qui avait évangélisé tout ce coin de Touraine, qui aimait énormément la Sainte Vierge et qui venait d'être béatifiée moins d'un mois auparavant. Donc le message, c'est la prière fréquente, la prière pas seulement seule, ce qui est très important, mais la prière aussi ensemble. Dites à la foule de venir à prier, dites aux enfants de venir aussi de prier. Et il y a une prière aussi pour les petits-enfants, parce que la première parole de Marie, c'est « Dites aux petits-enfants de prier pour la France qui ces jours-ci est en grand danger ». Donc la prière des enfants est très précieuse sur le cœur de Dieu et sur le cœur de Marie, et très précieuse pour nos pays, pour la France ici, mais évidemment pour tous les pays. Et puis Marie dit à un moment, priez-vous pour les pécheurs. Et les enfants disent, oh oui madame. Et elle leur répond, très bien, surtout priez beaucoup pour les pécheurs. Et elle reviendra sur le sujet au moins 3 fois. Et puis, de façon tout à fait inattendue, alors que les enfants rapportent en quelque sorte à la Vierge Marie les questions des adultes, « Madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le monde croie ?» Et elle dit, « Je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de beaucoup prier. » Elle laisse un temps de silence et elle ajoute cette phrase complètement inattendue et très originale en fait, « Je donnerai du bonheur dans les familles. » Voilà. Et Marie met du bonheur dans les familles selon sa promesse. Et aujourd'hui, les familles sont très éprouvées et très attaquées aussi, de façon répétée et forte. Et Marie, ici, donne de fait beaucoup de bonheur dans les familles. Et le bonheur, c'est quoi? C'est Jésus. Marie n'a qu'une seule chose réellement à donner, si on peut dire chose. Elle n'a qu'une seule personne, le Christ, son Fils, notre Dieu, qui est la source de l'amour, qui est la source de l'unité et la source du bonheur, même au cœur des épreuves. Alors on nous demande souvent que sont devenues les voyantes.
Donc Jacqueline, l'aînée qui avait 12 ans, en a bientôt 79. Elle est toujours vivante, elle est célibataire et elle a beaucoup donné son témoignage. Elle a certainement reçu une grâce spéciale pour cela. Les 3 autres ont gardé ça très profondément dans leur cœur. Elles ont toujours été extrêmement convaincues, elles sont restées profondément chrétiennes, mais sont restées très discrètes. Elles n'ont pas donné de témoignage public, comme Jacqueline a pu le faire. Donc la cousine Nicole est mariée, a 4 enfants, elle a fait partie de l'Église, elle est pratiquante, etc. Elle fait partie de mission d'Église, de mouvement d'Église. Et puis donc Laura est la première à être décédée. Elle avait 8 ans à l'époque. Elle était mariée. Elle est morte dans la région de Bordeaux. Les obsèques ont lieu au Sacré-Cœur de Bordeaux juste avant l'an 2000. Et son corps a été rapatrié tout proche de l'an 2000, ici à l'île Bouchard. Elle est dans le cimetière Saint-Gilles. Et puis Jeannette est décédée très récemment. Donc c'est la petite sœur de Jacqueline. Et elle est décédée en 2011, le 2 décembre, enterrée le 7 décembre. Elle était restée donc célibataire. Elle a travaillé dans le domaine de l'immobilier, où elle s'occupait donc de secrétariat et des choses comme ça. Elle a terminé sa retraite ici, à l'île Bouchard. L'autre question qu'on nous pose, c'est les grâces qu'on peut recevoir ici. Une grâce de prière très profonde, une grâce de foi et beaucoup de grâces qui touchent aux familles. Dès le début, on a vu que les familles étaient vraiment bénies par le Seigneur ici. Alors, c'est dans une grâce de très grande simplicité et souvent, on ne sait pas comment le bonheur, la paix est arrivée. On ne peut pas dire de quelle manière, comment. Mais ce sont des grâces très profondes. Marie soutient la foi, favorise l'unité, obtient des conversions, obtient des guérisons physiques, affectives et spirituelles pour le bonheur dans les familles. Elle a obtenu énormément d'enfants pour des parents qui ne pouvaient pas en avoir. Là, vraiment, on a énormément de témoignages. Donc elle favorise la vie pour ces parents qui souhaitent tellement avoir un enfant. Et puis une grâce de porter des épreuves avec une paix et une force renouvelée. Voilà les grandes choses. Et de fait, ici, nous développons beaucoup de choses pour les familles, accompagnant ce que le Seigneur nous montre par Marie. Et donc, il y a des réunions, des vacances spirituelles en famille qui sont toujours pleines. On a eu 5 sessions cette année, on risque d'en avoir 7 l'an prochain. Sans faire de publicité, elles sont pleines toujours. Et on refuse du monde. Et on va accueillir jusqu'à entre 150 et presque 200 personnes. Quelquefois, on a plus de 100 enfants à s'occuper. Voilà. Et c'est des grands moments pour les familles. Et puis, il y a des grands moments de pèlerinage, le jour des apparitions du 8 décembre, l'anniversaire. Le 15 août, où on rassemble entre 1000 et 2000 personnes jusqu'à présent, depuis plus de 8 ans. Le pèlerinage des familles qui a lieu un des dimanches de mai, depuis 30 ans. Voilà, on a été jusqu'à 1500 personnes, donc voilà. Et puis évidemment, toute l'année, il y a environ 110 000 pèlerins qui passent par année. Voilà, il y a donc un lien très fort avec la communauté de l'Emmanuel, puisque donc il y a toujours eu ici des apparitions, des pèlerinages, mais c'est depuis que donc le modérateur de l'époque a été convaincu d'emblée que la communauté est appelée ici, qu'en 1994, on a reçu et accepté une maison qui est de l'autre côté de la Vienne, et qui est la maison de Marigny, où il y a à peu près 50 chambres, où il y a eu énormément de rencontres. Puis en 1998, le premier prêtre communautaire du diocèse est arrivé ici, comme responsable, comme prêtre,
d'abord du demi-canton, puis du canton de Richelieu. On a même eu le canton de Sainte-Maure. Et puis en 2001, nous avons reçu chez elle, où il y a environ 100 chambres et une grande possibilité d'espace, donc à 9 km d'ici. Et donc ça donne la possibilité de recevoir. Tout cela est tenu par la communauté de l'Emmanuel. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que les pèlerins ont été décuplés en quelques années. Voilà. Un autre moment important a été le jour où Monseigneur 23, qui a ouvert une enquête, a donné le premier décret de reconnaissance, comme quoi c'était un pèlerinage diocésain et qu'on pouvait honorer Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Prière et sous la responsabilité du curé légitime du lieu, et qui est le curé. Voilà. Je vous remercie, Père Bernard, de votre témoignage. Voilà. Sono molti anni che io vengo qui a Ilbushar, parecchie volte per anno anche, e qui io trovo molta pace perché la Madonna qui ha chiesto la preghiera per la Francia, sì, ma anche per tutto il mondo ovviamente. La Madonna è la mamma di tutti noi, di tutti i suoi figli. E qui in questo paese così raccolto, dove è successa questa cosa bellissima, dove ancora ci sono alcune delle leggende, la Madonna ha parlato dei bambini come normalmente fa, come ama fare, e quindi in questo piccolo paese si sente veramente la sua presenza e il suo amore di mamma. E la preghiera è molto semplice, Maria non chiede cose grandi, chiede solo di pregare perché il mondo sia migliore. Ecco. Anche alcuni canti che ho preso qui sono molto belli, molto semplici e esprimono proprio il concetto dell'amore e anche quello che veramente la preghiera può fare per ciascuno di noi, ma anche per le nazioni e per il mondo intero. Io ho degli amici qui vicino, vengo parecchie volte all'anno per tenere delle conferenze, perché anch'io ho avuto un'esperienza meravigliosa della presenza di Dio e di Maria, e ho scritto anche dei libri e vengo solo qui appunto per iniziare una tournée di conferenze attraverso la Francia. Quindi è stata una gioia incontrare un altro italiano e bene, grazie a Maria perché è veramente la mamma universale che ci unisce tutti. Grazie. La ringrazio della sua testimonianza. Grazie a lei. Prenez et mangez en tous.
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la vit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de notre foi. de la chorale qui aujourd'hui a chanté la Sainte Messe du jour férié, du dimanche. Qu'est-ce que signifie pour vous entraîner une chorale ici, dans ce lieu béni, où il y a soit la paroisse et soit le sanctuaire? Allez-y. C'est une grande joie pour moi de pouvoir chanter ici à l'île Bouchard la messe. Alors non seulement parce qu'à la messe, on n'est pas tout seul à chanter, il y a les anges et puis tous les saints qui sont avec nous, donc on est vraiment tout proche du ciel. Et puis ici à l'île Bouchard, il y a la Sainte Vierge qui est venue
Donc il y a une proximité avec le ciel encore plus grande. Et la Sainte Vierge, quand elle a vu les 4 petites filles, à un moment, elle leur a dit « Chantez le Magnificat, ce cantique que j'aime bien ». Donc voilà, la Sainte Vierge, elle aime beaucoup les chants. Donc on lui fait très plaisir quand on chante ici à l'île Bouchard. C'est une grande joie vraiment pour tous de pouvoir chanter ici. Et puis c'est vrai qu'elle est venue en 1947, mais elle est toujours là. Il y a toujours une grande présence du ciel ici au sanctuaire Saint-Gilles à l'île Bouchard. D'accord, je vous remercie de votre témoignage. Avec joie. J'ai avec moi une femme de la chorale qui tous les dimanches chante. Pour vous, qu'est-ce que signifie chanter dans une chorale? Allez-y. Eh bien, chanter, c'est s'adresser à Dieu, tout particulièrement, et nous devons l'honorer par nos chants et le prier, puisque chanter, c'est prier 2 fois. Et en plus, ici, à l'île Bouchard, eh bien, nous chantons pour la Vierge Marie, qui aime les chants, et puisque c'est notre maman du ciel, comme elle l'a dit aux petits-enfants, eh bien, les petits-enfants, dont nous faisons partie, aiment chanter pour leur maman. Bon, je vous remercie de ce petit témoignage. Un homme de la chorale, les hommes, à mon avis, comme les femmes, sont très importants. Ils doivent surtout chanter, faire entendre la voix, bien sûr. Et quand vous chantez le dimanche avec le groupe, qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que signifie pour vous le groupe, la chorale? Allez-y. Oui, alors c'est 2 questions différentes. C'est 2 questions différentes. Oui, tout à fait. Ce que je ressens, c'est une grande joie, parce que j'ai de très bons amis, comme mon camarade de Marc, de ténor, c'est Jean-Claude, c'est les autres chœurs aussi. Donc on s'entend très bien. C'est une grande joie. Les chants de l'Emmanuel, en plus, sont très beaux. Franchement, c'est vrai que c'est très joli. Par contre, pourquoi je le fais? C'est pas pour ça, parce qu'il y a aussi une autre chorale, la chorale de la ville, où je ressens la même chose, mais où j'ai arrêté de le faire. Je voulais me recentrer plus sur la prière et autre chose. Je l'ai fait, j'ai continué de le faire uniquement pour le prêtre. Enfin, je lui ai demandé, est-ce que ça te ferait plaisir que je continue? Et il m'a dit oui, je préférerais que tu continues. Et donc c'est pour ça que j'ai continué à le faire, mais sinon je voulais arrêter. Voilà, c'est un service et dans l'obéissance que je le fais, parce que bon, j'ai arrêté par contre la chorale de la ville, avec laquelle j'avais des relations excellentes, pareil, et j'ai gardé de très bonnes relations. Donc vous voyez que ce sont 2 questions différentes que vous me posez. Bon, d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous voulez savoir autre chose. D'accord. Je vous remercie en tout cas de votre témoignage. Non, rien. Okay. Voilà, nous sommes de l'accueil Notre-Dame, dans le couloir. Et vous avez ici une salle de 50, une salle de 12, et puis aussi une salle de 250 personnes pour recevoir les pèlerins, pour qu'ils puissent regarder le témoignage de Jacqueline Aubry, et aussi manger, où ils peuvent aussi avoir une conférence ou une rencontre. Alors ici, nous sommes dans la salle de 250 personnes. Nous pouvons bien sûr faire la projection du film, donc du témoignage de Jacqueline, qui est regardé très souvent. Et un témoignage de 38 minutes, plus pour vers les enfants, ou un témoignage d'un peu plus d'1 heure pour les grandes personnes. Et puis nous pouvons aussi faire des conférences, et puis bien sûr recevoir les pèlerins qui viennent avec leur pique-nique et qui passent ici. Vous voyez aussi la belle statue de Notre-Dame de la Prière du Magnificat. Ça représente le dernier jour des apparitions quand elle chante le Magnificat. Et comme l'autre statue, elle a été faite par une artiste amie de Jacqueline, selon ses indications, et donc voilà, c'est aussi ressemblant que possible. Alors, ce qui est touchant, c'est comment la Vierge Marie s'adapte au lieu, puisque quand elle apparaît avec l'ange Gabriel, elle est dans le coin entre le vitrail et l'autel. Et le vitrail, c'est le vitrail de Notre-Dame de Lourdes, où Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Or, elle apparaît
le jour de l'Immaculée Conception, le lundi 8 décembre 1947, pour la première fois. Et puis Marie envoie le vif rayon de soleil le dernier jour, et on voit l'Annonciation dans le petit vitrail qui est en dessous. Et l'Annonciation avec l'ange Gabriel qui fait son annonce, Marie qui dit oui, et on voit le rayon de soleil sur lequel il y a une colombe, signe de l'Esprit Saint. Et puis, une dernière chose, nous avons également donc une image de la Sainte Famille. Or, Marie, de façon extrêmement surprenante, alors qu'on ne lui demandait rien à ce sujet, fait cette promesse étonnante qui nous touche beaucoup et pour laquelle beaucoup de familles viennent ici. Je donnerai du bonheur dans les familles. Voilà, cette paroisse est vraiment un lieu de grâce qui est de plus en plus connu, de plus en plus fréquenté. Et ce lieu vraiment est un lieu qui aide à se tourner vers le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie. C'est vraiment un lieu de grâce et qui vraiment fait du bien à tant de personnes, familles, personnes âgées, enfants, voilà. Et qui est un lieu qui, en plus, un lieu de grâce, de prière en particulier. D'entrer dans la prière, dans la rencontre, dans la prière avec le Seigneur, source de tant de grâce. J'ai la chance d'avoir avec moi M. Étienne, bénévole à l'île Bouchard. Et je veux savoir la vérité par rapport aux apparitions, etc. Je vous écoute. Très bien. Ben Mario, d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir, puisque vous faites ce reportage sur l'île Bouchard. Et je voudrais vous dire quelques mots sur la situation, en fait, on va dire canonique de l'apparition. Donc l'apparition a eu lieu en 1947, le 8 décembre, du 8 au 14 décembre 1947. Et depuis cette époque-là, le diocèse de Tours a toujours vécu avec cette apparition. Et à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, Monseigneur André XXIII, qui est aujourd'hui le cardinal archevêque de Paris, était archevêque de Tours, et il a nommé une commission d'enquête pour faire en sorte de se faire une idée sur l'île Bouchard. Cette commission d'enquête a donc longuement travaillé en 2000 et 2001, et le 8 décembre 2001, il a prononcé ce décret qui est ici affiché sur ce mur, et ce décret qui prononçait en fait la reconnaissance du pèlerinage, du lieu de pèlerinage de Notre-Dame de la Prière. Et le décret commence par « depuis 1947 », donc c'est une allusion forte à ce qui s'est passé en décembre 1947. Toutefois, lorsqu'il a prononcé ce décret, il a été très clair en disant « le lieu de pèlerinage est reconnu, mais il faudra encore une procédure canonique pour que l'apparition soit reconnue. » Donc actuellement, nous sommes à l'île Bouchard, exactement dans la situation de la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du Bac à Paris, où la dévotion à la médaille miraculeuse attire des centaines de milliers de pèlerins, et pourtant, les apparitions de la Sainte Vierge à Sainte-Catherine-Labouret n'ont jamais été officiellement reconnues par l'archevêque de Paris. Voilà donc exactement la situation dans laquelle nous étions, et je peux vous le confirmer parce que le jour où le décret a été prononcé, mon épouse et moi-même nous étions là, et ce que je viens de vous dire nous a été précisé à la fois par Monseigneur XXIII et aussi par Monseigneur Brincard, l'évêque du Puy, qui était également présent lorsque le décret a été prononcé.
ici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. J'ai la chance d'avoir avec moi M. Xavier, responsable de la maison d'accueil de chez elle, de la communauté de l'Emmanuel. Absolument. Je voudrais savoir quel rapport il y a ici avec l'île Bouchard, la paroisse de l'île Bouchard, où il y a eu des apparitions de Notre-Dame de la prière. Allez-y. Alors vous êtes ici dans une maison d'accueil de la communauté de l'Emmanuel. Le sanctuaire de l'île Bouchard a été confié à la communauté de l'Emmanuel à la fin du siècle dernier, dans les années 1995, à quelque chose près. Et donc, le nombre de pèlerins s'est beaucoup accru à l'île Bouchard. Il y a toujours eu des pèlerins depuis les apparitions de 1947, mais ça a beaucoup, comme beaucoup de sanctuaires, ça a beaucoup repris du poil de la bête, disons, depuis la fin du siècle dernier, et le fait que ce soit confié à la communauté de l'Emmanuel a probablement aussi aidé à faire connaître davantage le sanctuaire. Donc il y a maintenant 100 000 pèlerins à peu près qui passent chaque année à l'île Bouchard, et nous avions des difficultés à accueillir, parce que nous avons une autre maison dont je m'occupe également avec une équipe à Marigny, à l'île Bouchard, mais nous avions du mal à accueillir tous les pèlerins qui venaient nous rencontrer. Et donc nous avons pu acquérir cette maison ici, ce château, avec tout l'ensemble de la propriété, auprès des pères Montfortin qui étaient moins nombreux et qui se sont repliés en Vendée où est leur maison mère. Nous avons pu acquérir cette maison en 2002. Nous sommes à 8 km simplement de l'île Bouchard. Et donc cette maison a comme objet principal d'accueillir les pèlerins qui veulent passer une journée ou 2 ou 3 jours ou quelques jours au sanctuaire de l'île Bouchard. En plus, nous accueillons également des groupes de la communauté de l'Emmanuel ou qui ne sont pas de la communauté, qui veulent venir ici faire des retraites. Voilà, c'est l'objet essentiel de cette maison. Alors ici, nous sommes une petite équipe pour accueillir les pèlerins dont je parlais, ou les groupes qui viennent. Nous avons une capacité d'hébergement de 100 lits ici, et plus les 30-35 que nous avons à l'île Bouchard même. Donc ça fait une capacité d'accueil assez conséquente. Et ici, en permanence, habitent 2 prêtres de la communauté de l'Emmanuel et un frère consacré de la communauté de l'Emmanuel. Ainsi qu'à l'île Bouchard, il y a 3 sœurs consacrées, donc toute une équipe avec des laïcs autour, dont je suis. Avec ma femme, nous sommes ici depuis quelque temps pour servir et accueillir les visiteurs, nos visiteurs.
Donc ici, en permanence, nous avons le matin une louange et tous les jours de la semaine, la messe à midi, où tout le monde est bienvenu. Hein. Des alentours viennent quelques personnes aussi assister à la messe quotidienne. Le week-end, bon, les prêtres sont plus pris dans les paroisses, mais toute la semaine, nous avons une activité logistique pour accueillir les pèlerins, mais également spirituelle. Et puis nos prêtres prêchent également lors des retraites ici, ou pour les groupes qui en ont besoin. Il y a aussi la messe, des confessions, des soirées miséricorde, enfin il y a toute une activité, comme sait le faire la communauté de l'Emmanuel. Donc ici à Chézel, nous accueillons de préférence les groupes, vu la capacité d'hébergement que nous avons, et nous leur donnons l'hébergement, nous leur assurons les repas. Et à l'île Bouchard, nous accueillons aussi pour l'hébergement, mais plutôt soit à titre individuel, soit des plus petits groupes, parce que la capacité est moindre là-bas. Par contre, c'est tout près de Saint-Gilles, du lieu de l'église des apparitions. Et donc nous accueillons, même au pied levé, des pèlerins qui viendraient impromptus ou qui sont en démarche vers d'autres lieux de pèlerinage. Nous les accueillons pour une nuit, un repas, sans problème. Donc, il y a forcément un coût financier, mais qu'on essaye de limiter, d'adapter à chacun.